Bonjour à tous. Et oui, c'est bientôt Noël. Alors du coup, je vous propose une petite lecture parmi les 13 histoires maboules de Noël. Nous allons donc lire Le renne qui se prenait pour le Père Noël de Claire Renaud et Vincent Villemenot. Cette année, c'est la catastrophe dans le Grand Nord. Le Père Noël s'est enrhumé. Il n'a pas mis l'écharpe que la mère Noël lui avait tricotée. Et résultat, 40 degrés de fièvre, des cuillères de sirop et surtout l'interdiction de sortir pendant au moins un mois. Mais qui va distribuer les cadeaux? Aucun lutin n'est assez grand pour diriger le traîneau. Et la mère Noël a le vertige. Elle ne peut pas voler si haut. C'est alors qu'Arsène, le renne, lève la patte. Je suis volontaire pour remplacer le Père Noël. N'importe quoi, s'exclament Clisthène, Démosthène, Anselme et les 4 autres reines. Tu te prends pour qui? Mais il n'y a pas d'autre solution. Alors la mère Noël monte à la hâte chercher un vieux costume du Père Noël. Le temps de faire 2 trous avec ses ciseaux pour passer les bois du renne dans le bonnet. Et hop, Arsène est prêt. Le renne monte sur le traîneau. Et en tirant du bout de ses sabots sur les rênes des reines, Arsène s'envole dans la nuit étoilée au son des grelots. Mais une fois que les reines sont arrivées à la première maison, les ennuis commencent. En se penchant au-dessus du conduit de la cheminée, noir de suie et de fumée, Arsène se met à trembler. Il ne veut plus y aller. Ne me dis pas que tu as peur du noir, ricane Démosthène. Maintenant qu'on est là, tu y vas, l'encouragent les autres. Non, je veux rentrer à l'atelier. C'est trop sombre et trop profond. Et Arsène commence à sangloter. Finalement, Clisthène propose. Veux-tu qu'on te trouve une lampe de poche? Est-ce que cela te rassurerait? Oh oui, répond Arsène. Mais personne n'a de lampe de poche dans sa poche. Les reines décident alors de jeter un œil à la liste des cadeaux. Peut-être qu'une lampe a été commandée cette année? J'ai trouvé, crie Démosthène. Roger l'égoutier a demandé une lampe frontale, il suffit de lui emprunter. Aussitôt dit, aussitôt fait. On fouille dans la hotte, on déballe le cadeau de Roger, Arsène prend la lampe d'égoutier et ainsi rassuré, il commence à descendre. Mais dans le conduit, mal ramoné, ses sabots n'arrêtent pas de glisser. J'ai besoin d'un piolet, demande-t-il. Les reines doivent donc ouvrir le cadeau d'Évariste l'alpiniste. Peut-être qu'une échelle, ce serait plus pratique. Les reines déballent le cadeau de Didier le pompier. Et au fait, vous n'auriez pas une corde pour m'attacher? On trouve une corde dans les paquets de Gudule le funambule. Finalement, Arsène réussit à descendre dans la cheminée, à déposer ses cadeaux et même à remonter. Mais au bout de 3 maisons, presque tous les cadeaux sont déballés. On a cherché des ventouses, un escabeau, une corde à nœuds, un harnais. Les reines n'ont plus rien à distribuer. Ils retournent à l'atelier pour refaire des paquets. Et c'est ainsi chaque nuit. Pour descendre dans les maisons, Arsène utilise les paquets qu'il devait déposer. Après 2 ou 3 cheminées, il faut rentrer à l'atelier. Noël, cette année-là, a beaucoup de retard. 3 semaines plus tard, la distribution n'est toujours pas terminée. Heureusement qu'une fois guéri, le Père Noël termine le travail en une nuit. Il promet alors à Arsène, Démosthène, Anselme, Clisthène et les autres reines de bien se couvrir désormais, pour ne plus obliger les reines à escalader les cheminées tout le mois de janvier.